Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer une théorie qui a changé la façon dont on comprend le changement, celle du champ de force de Kurt Lewin. C'est une question qu'on s'est tous posée, non? Pourquoi c'est si compliqué de changer une petite habitude ou même de transformer une grande organisation? On a souvent cette impression de foncer droit dans un mur invisible. Eh bien, pour trouver une piste, il faut se tourner vers un certain Kurt Lewin, un véritable pionnier de la psychologie sociale. C'était l'un des tout premiers à étudier comment les groupes fonctionnent vraiment, et ses idées, elles, ont complètement bouleversé notre vision du comportement humain. L'idée de génie de Lewin, c'est de voir n'importe quelle situation, même la plus stable en apparence, comme un champ de bataille invisible. Ce n'est pas de l'inertie, non, c'est un équilibre dynamique, une sorte de lutte permanente entre des forces qui tirent dans des sens opposés. Et ça nous amène à son concept clé, l'équilibre quasi-stationnaire. Le nom a l'air un peu compliqué, mais l'idée est toute simple. C'est cet état qui explique pourquoi on se sent coincé. Ce n'est pas qu'il ne se passe rien, c'est juste que les forces qui poussent pour le changement sont parfaitement annulées par celles qui résistent. Imaginez un jeu de tir à la corde. Tant que les deux équipes tirent avec la même force, la corde, elle, ne bouge pas. C'est exactement ça le statu quo pour Lewin. Ce n'est pas un état passif, c'est un équilibre parfait entre des tensions bien réelles. Bon d'accord, si la stabilité est un équilibre de force, alors pour que les choses bougent, il faut le rompre, cet équilibre. Mais la question c'est, comment on fait? Lewin nous dit qu'il y a en gros deux manières de faire. La première, la plus évidente, on ajoute de la force du côté du changement. On met plus de pression, plus d'arguments. L'autre approche, elle, est plus subtile. On réduit les freins, on identifie ce qui bloque et on essaie de l'enlever. Et c'est là que ça devient super intéressant. Notre réflexe, c'est souvent de pousser plus fort. Mais imaginez une porte fermée à clé. Vous pouvez pousser toutes vos forces, vous risquez juste d'abîmer le mur, mais la porte ne s'ouvrira pas. La vraie solution, c'est de trouver la clé pour enlever le verrou. En diminuant les freins, on baisse la tension générale, et le changement se fait beaucoup plus facilement. Alors tout ça c'est bien beau en théorie, mais est-ce que ça marche en vrai? Eh bien oui, Lewin l'a testé avec une expérience qui est restée dans les annales. On est en pleine Seconde Guerre mondiale. Le gouvernement américain a un problème. Il faut convaincre la population de manger des abats pour que les meilleurs morceaux de viande aillent aux soldats. Un vrai challenge quand on sait à quel point les habitudes alimentaires sont ancrées. Lewin a donc comparé deux approches. Pour un premier groupe, la méthode classique. Des conférences, des experts qui expliquent pourquoi c'est bien de changer. Et pour le deuxième groupe, une approche totalement nouvelle pour l'époque. On réunit les gens, on les laisse discuter du problème, de leur réticence, et trouver des solutions ensemble. Et le résultat, il a été sans appel. Le groupe qui avait simplement discuté a changé ses habitudes 10 fois plus que celui qui avait écouté les experts. 10 fois, c'est énorme. Mais pourquoi une telle différence? La clé, elle est là. La conférence, elle parlait à la raison de chaque individu. Mais la vraie résistance, elle n'était pas là. Elle était affective, elle était collective. Elle était ancrée dans la peur du jugement, le qu'est-ce qu'on va penser de moi si je sers ça à ma famille. La discussion de groupe, elle, a attaqué le problème à la racine. En parlant ensemble, les participantes ont créé une nouvelle norme sociale, un nouvel accord collectif. Le changement est devenu acceptable et même valorisé par le groupe. Et c'est le groupe qui est devenu le moteur du changement pour chaque individu. À partir de toutes ces observations, Lewin a mis au point une sorte de mode d'emploi, une feuille de route en 3 étapes pour réussir un changement. Ces 3 phases, ce sont la décristallisation, le déplacement et la cristallisation. En gros, on dégèle, on bouge et on regèle. C'est un processus super logique pour casser un vieil équilibre, en créer un nouveau et s'assurer qu'il tienne. D'abord, la décristallisation, ou unfreezing. L'idée, c'est de faire fondre le bloc de glace du statu quo. C'est le moment où le groupe réalise que la situation actuelle n'est plus tenable. On crée une prise de conscience, on remet les choses en question, et ça crée la motivation pour bouger. Une fois que les choses sont, dégelées, qu'il y a une ouverture, c'est seulement là que le mouvement peut commencer. C'est la phase du déplacement, du changing. C'est le moment d'expérimenter, d'apprendre, de tester de nouvelles manières de faire. Et enfin, l'étape que l'on oublie souvent mais qui est absolument cruciale, la cristallisation, le refreezing. Un changement qui ne dure pas n'est pas un vrai changement. Cette étape consiste à solidifier les nouvelles habitudes, à en faire les nouvelles règles du jeu du groupe pour être sûr de ne pas revenir en arrière. Alors on parle d'une théorie qui a près de 80 ans, on pourrait se dire que c'est un peu dépassé. Mais en fait, c'est tout le contraire. C'est incroyablement pertinent aujourd'hui, que ce soit pour une équipe qui adopte un nouvel outil, une société qui fait face à la transition écologique, ou même à l'échelle personnelle. Donc si l'on devait retenir 3 choses, ce serait ça. Premièrement, le statu quo n'est pas de l'inertie, c'est un équilibre de force. Deuxièmement, pour changer, il vaut souvent mieux enlever les freins que d'appuyer sur l'accélérateur. Et troisièmement, la plus importante, le meilleur levier pour changer un individu, c'est le groupe.
Et tout ça, au final, ça nous ramène à une question fondamentale à se poser pour soi-même ou pour son équipe. Au-delà des raisons logiques, quelles sont ces forces invisibles, ces normes collectives qui nous maintiennent là où nous sommes? Comme Lewin nous l'a montré, la réponse est souvent bien plus profonde et bien plus humaine qu'on ne l'imagine.